Et j'inviterai à présent Madame la députée de Roberval et whip adjointe du gouvernement, Madame Nancy Guillemette. Bon après-midi tout le monde. Vous avez eu une belle réponse, Monsieur No, pour vos invitations. Beaucoup de monde, félicitations. Monsieur le maire, André Guy, merci de nous accueillir dans votre belle municipalité. Encore une fois, pour une belle annonce aujourd'hui. On a inauguré tout à l'heure des places en garderie. Donc aujourd'hui, c'est une belle journée encore pour Dolbeau-Mistassini. Madame Julie Simard, directrice d'Investissement Québec, merci d'être toujours présent pour nos bâtisseurs, nos entreprises, nos entrepreneurs et la population. Donc, merci Madame Simard de votre présence aujourd'hui. Louis-Philippe, Manon, la relève qui est là également. Merci pour cette belle réalisation. Franchement, là, c'est une fierté d'être ici aujourd'hui. Vous représentez tellement bien ce que les entrepreneurs veulent être. Depuis plusieurs années, vous développez le marché et je tiens à transmettre aussi les salutations de ma collègue. Ces salutations, mais aussi ces sincères félicitations, la ministre Christine Fréchette. Donc, elle vous salue tous, mais particulièrement l'équipe de KNT cet après-midi. Vous avez sûrement entendu dans les dernières années l'obsession de notre premier ministre à diminuer l'écart de richesse avec l'Ontario. Bien, ici, on a une entreprise qui travaille sur les deux volets, hein, Québec et Ontario. Vous allez être bien placés pour voir la suite des choses. Donc, grâce aux investissements qu'on fait chez nous, ça nous permet de développer notre économie chez nous, dans la région et plus particulièrement dans Dolbeau-Mistassini. Ça nous permet de mieux financer nos services en santé, en éducation. C'est primordial pour notre gouvernement d'investir dans la croissance et dans la productivité des PME dans toute la région du Québec. Et moi, mon travail, c'est de faire qu'il y ait de plus en plus de retombées ici, dans le comté de Roberval. On croit fermement que nos PME forment le cœur de l'économie locale, en plus de jouer un rôle crucial dans la création d'emplois. On compte au Québec environ 2500 PME, soit près de 99% de toutes les entreprises dans la grande région québécoise. Ça veut dire que 2,3 millions de Québécois travaillent au sein de PME comme celle-ci, ce qui correspond à 70% de toute la main-d'œuvre dans le secteur privé régional. Depuis notre arrivée en 2018, nous avons mis en place différents programmes et adapté des mesures pour assurer la croissance économique du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du comté Roberval en particulier, dont je suis très fière. Ça, c'est dont je viens vous parler ici aujourd'hui et c'est le bel exemple qu'on a avec nous. On a pris la peine de mettre en valeur les produits du bois. Vous auriez pu choisir n'importe quelle autre matière et vous avez choisi les produits du bois. Donc, c'est important de soutenir aussi notre économie. Donc, je suis très fière de confirmer que notre gouvernement a investi 4,6 millions pour la réalisation du projet des KNT. Ces sommes ont permis l'achat du terrain, la construction de l'usine et l'acquisition de nouveaux équipements par l'entreprise, que ce soit par prêt sans intérêt ou autre. Comme je vous mentionnais, c'est primordial pour notre gouvernement de soutenir des projets des PME comme KNT. Les demandes pour son service de camp de travailleurs clé en main est en pleine croissance. Il y a plein de services qui viennent avec ça. Moi, j'ai été vraiment impressionnée quand j'ai lu la fiche technique, là, vraiment. Moi, je pensais que c'était des camps forestiers, que ça s'arrêtait là, mais il y a vraiment une panoplie de services qui viennent avec ça. Donc, cette usine va maintenant permettre de fabriquer des bâtiments modulaires qui intègrent des systèmes innovants et en plus, avec une efficacité énergétique, c'est ce qu'on recherche. C'est primordial pour notre gouvernement d'investir dans la croissance et la priorité des PME dans les régions du Québec.
Et quelle fierté que ça se fasse chez nous. En investissant dans des projets comme celui du KNT, on augmente la productivité et surtout la compétitivité des entreprises québécoises. Je suis très heureuse donc d'être ici. C'est encore, à l'entrée, j'ai eu la chance de discuter avec M. No et je voulais aussi le féliciter pour son processus de transfert d'entreprise. On a des belles entreprises chez nous et on ne veut pas que ça tombe quand il y a de la relève. Donc, on a la chance d'avoir une belle relève ici. Moi, je serai toujours là pour vous. Ma porte sera toujours ouverte. Vous avez le vent dans les voiles et le gouvernement du Québec et moi, Nancy Guillemette, je serai là pour vous pour les prochaines années pour faire encore des belles expansions avec KNT. Donc, félicitations à toute l'équipe. Puis merci encore une fois d'investir chez nous. Alors, à présent, j'inviterai le maire qui nous accueille dans sa municipalité. Je suis peut-être en rupture de protocole, mais je pensais commencer avec Monsieur le maire de Dolbeau-Mistassini, Monsieur André Guy, à prendre la parole. Merci d'être ici aujourd'hui dans cette belle grande entreprise, tout fait en bois. Ça sent bon. Ça sent véritablement une réussite parfaite. Et j'en suis bien content que ça se soit installé dans le cadre de la ville de Dolbeau-Mistassini. Madame la députée, Monsieur les dirigeants de Équipement NT, Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette divulgation ou à cette ouverture. Donc, c'est avec beaucoup de fierté que nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'inauguration. Ah, parfait! C'est mes lunettes, parfait! Okay. Pour l'inauguration des nouveaux locaux de Camp NT. Construite autour de la niche forestière, Camp NT a su s'adapter pour répondre à différents besoins de l'industrie et des différentes industries, pas juste forestières, minières, tout ce qu'on a besoin de campements mobiles. Et enfin, pour se tailler une place importante dans le marché des camps mobiles. L'inauguration d'aujourd'hui marque plus qu'un simple investissement économique. Elle concrétise une vision d'entreprise et je crois que c'est notre devoir en tant que ville d'accompagner ces entreprises qui, comme Camp NT, choisissent d'investir chez nous. Rappelons que le projet d'usine de Camp NT a été un important levier pour le prolongement ou la prolongation du parc industriel dans le secteur Dolbeau, là où vous vous trouvez présentement. En plus de l'accompagnement, afin de faciliter la relocalisation optimale de l'entreprise, la Ville a aussi contribué à son développement grâce à une contribution de 50 000 $ à son fonds d'investissement et à des ententes à l'amiable pour la relocalisation d'une partie de sa cuisine dans le secteur Mistassini. Nous croyons que c'est en encourageant ainsi les initiatives entrepreneuriales que nous cultiverons un environnement favorable pour l'emploi, la croissance et, en fin de compte, pour une qualité de vie améliorée pour tous nos citoyens de Dolbeau-Mistassini. À M. No, à toute l'équipe de Camp NT, je vous adresse au nom du Conseil de ville de Dolbeau-Mistassini toutes nos félicitations. Votre vision et votre audace ont ouvert la voie à un projet d'avenir pour notre société et notre grande ville. Nous avons à cœur de vous voir grandir et de vous voir rayonner à l'échelle provinciale, nationale, puis on vous souhaite le mondial.
Félicitations à tous et longue vie à Camp NT de Dolbeau-Mistassini. Merci de votre attention. Vous savez, le choix qui a été fait de construire en bois, en plus d'offrir un environnement de travail exceptionnel, en plus de démontrer le savoir-faire d'entreprises québécoises comme Nordic Structure et Chantier Chibougamau, en plus de valoriser une ressource naturelle renouvelable, locale, cette usine a permis d'éviter l'émission de 130 000 kg de GES. En plus, l'usine capte du carbone pour des décennies, donc du carbone qui ne se retrouve pas dans l'atmosphère. Donc, des produits à longue durée. Vous savez, un bâtiment, malgré toutes ses qualités, ses fonctionnalités, son esthétisme, un bâtiment reste quelque chose d'inerte. Ce sont les personnes qui y travaillent, qui vont s'y côtoyer, qui vont y innover. Ce sont ces personnes-là qui vont faire vivre le bâtiment. Et dans cette équipe, il y a une force tranquille, un capitaine, un leader, une personne que j'ai eu la chance de côtoyer très tôt dans ma carrière. En fait, j'étais encore étudiant à l'Université Laval dans le programme de génie forestier, option opération forestière. J'étais peut-être 2 ans plus jeune que Louis-Philippe et on regardait les anciens avec une certaine admiration. Mais Louis-Philippe, on le regardait encore plus avec une certaine admiration déjà à l'époque. Il sortait du lot à plusieurs égards. Il était déjà entrepreneur. Il avait une entreprise de travaux sylvicoles. Alors que la plupart d'entre nous, on aurait été heureux d'avoir une Chevette ou une Renault 5, il conduisait une Chevrolet Malibu. C'était tout un bolide. Il y avait sa technique forestière, sa propre entreprise, je l'ai dit. Il y avait une maturité que la plupart de nous, à cette étape de leur vie, on ne l'a pas. Cette maturité-là n'empêchait pas de bien s'amuser et de lier des amitiés qu'il a su maintenir toute sa vie. De nombreux dans notre cercle, mais vous connaissez bien Louis-Philippe. Donc, grande importance envers le facteur humain. J'ai dit que je l'ai connu très tôt à l'université. J'aurais même pu l'avoir connu plus tôt parce que je suis originaire de Maniwaki. Je suis né à Maniwaki, en fait, mais moi, ma famille ne fait que passer. Et comme Marc-André y a fait allusion plus tôt, la famille No à Maniwaki, c'est une lignée d'entrepreneurs reconnus. Jean-Baptiste, un grand hôtelier, Ernest, président de commission scolaire, commerçant. Donc, il y a un attachement très fort de Louis-Philippe envers la région de Maniwaki, de l'Outaouais. Il en est très fier. Je le vois à l'occasion publié sur le site de « J'ai habité la vallée du Nord » ou Maniwaki. Mais, s'il reste très fier de sa région d'origine, sa région d'adoption, le lac Saint-Jean, et de manière générale le nord du Québec, a une place très, très, très puissante, très forte dans son cœur. Donc, cette personne-là, je pense que ce serait le temps qu'on puisse l'écouter. Donc, j'inviterai maintenant M. Louis-Philippe No, PDG de KNT, à nous adresser la parole. Merci beaucoup, Luc. Monsieur le maire André Guy, Madame la députée, Madame Guillemette, tous les invités, merci d'être venus en grand nombre. Avec tout ce qui a précédé, vous avez tous remarqué que la petite histoire de KNT est intimement liée à la forêt et aux produits du bois. Ça explique pourquoi, quand on a commencé à regarder les types de bâtiments, je ne pouvais vraiment pas m'imaginer construire une usine en acier pour y bâtir des bâtiments en bois. Pourquoi en bois? Bien, premièrement, parce que c'est des bâtiments plus éco-énergétiques, plus confortables, puis on est tous d'accord, c'est plus beau. Je dois dire que j'ai été grandement influencé par ce qui se fait chez Chantier Chibougamau. Cette usine de bâtiments modulaires, c'est un investissement majeur pour l'entreprise. Majeur parce que c'est un investissement dans l'avenir. C'est surtout un investissement dans la relève qui s'installe, la nouvelle garde, une nouvelle génération de gestionnaires, comme à la comptabilité, dans nos cuisines de chantier,
notre personnel d'installation et de construction, tout le personnel administratif, bref, à tous les niveaux. Sans donner l'âge de personne, je peux vous dire que la moyenne d'âge de l'équipe de gestion est passée de 50 ans à 35 ans assez rapidement. C'est pour eux, mais aussi pour tous nos employés et nos clients que nous faisons un tel investissement. Notre croissance des dernières années a mis en évidence la nécessité d'espaces adaptés à nos activités afin de répondre à la demande croissante pour nos services. Cette nouvelle usine va nous permettre également de poursuivre le développement de ce que nous appelons les modules 2, 3, 4.0. Ainsi, les 2 premiers modules en construction qui sont présentement en construction sont fabriqués selon notre signature avec du bois d'ingénierie nordique, sont destinés à nos clients de l'Ontario, soit la compagnie Résolu, maintenant Domtar, et de Wood & Fils de Saint-Félicien, qui on a justement des représentants de Wood & Fils avec nous aujourd'hui. Ces 2 premiers modules sont fabriqués, sont à l'image de l'entreprise, ils sont innovants et adaptés aux besoins de nos clients. Mais je dois vous dire aussi que c'est un peu particulier parce que comme on a comme client Chantier Chibougamau, en fait, on doit, en bon an, mal an, servir 60 des besoins de campement de Chantier Chibougamau. Donc, 60 de récolte de bois de Chantier Chibougamau se fait dans nos camps. Fait que probablement que 60 des pinottes noires dans ce bâtiment-là viennent chez Chantier Chibougamau. Cet investissement va nous permettre de développer davantage les marchés du Grand Nord, tels que la Baie-James, le Nunavut, le nord de l'Ontario et la Côte-Nord. Pardon. Ainsi, cette usine devient pour nous un levier d'innovation et de croissance. Je tiens à revenir sur nos succès des dernières années. D'abord, ce n'est pas le travail d'une seule personne, ni de quelques personnes, mais la contribution de tout le personnel de KNT. Je dois vous avouer que nous avons été chanceux et gâtés au cours des années parce qu'on a embauché des personnes exceptionnelles, dédiées, travaillantes, talentueuses, et ça à tous les niveaux. Nous les remercions régulièrement, car sans le travail remarquable de nos employés, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Je tiens à remercier certains qui sont avec nous depuis de nombreuses années. D'abord, évidemment, Manon Poulain, qui, il y a plus de 30 ans, prenait charge de la comptabilité et de la gestion des cuisines. Je pense à des personnes comme Sylvain Guillemette, Patricia Fortin, en passant, c'est la fête à Patricia aujourd'hui, Jean-Luc Duquette, Lynn Marceau, pour n'en nommer que quelques-uns et quelques-unes. Certains sont à la retraite, je pense à Roger Lavoie, Rachel Paquette. Certains nous ont quittés, je pense à mon père Kevin, et à nos tout premiers cuisiniers, Rose Allard et André Lalancette. Encore une fois, je ne peux pas tous les nommer, mais je les remercie tous. Je tiens à remercier tous nos clients qui nous ont fait confiance et qui continuent de faire appel à nos services. La compagnie Résolu Domtar, avec qui nous faisons affaire depuis 1993, l'entreprise Chantier Chibougamau, de Wood & Fils, Blais-Langlois de Matagami, Wassisco, Goldfield, Norascon, Sopfeu, Sochem, Groupe Fernand Gilbert et bien d'autres. Évidemment, je ne peux pas tous les nommer, mais nous les remercions tous également. Je tiens également à souligner l'importance de nos fournisseurs. Ces fournisseurs que je qualifie plutôt de partenaires. Je pense à Chantier Chibougamau qui nous vend des structures. Je pense à Transport Donatien Dumais avec qui nous faisons affaire depuis 1993. Martial Dumais et maintenant Kim et Kevin Godreau qui sont à la relève chez Transport Dumais. D'autres entreprises de transport comme Transport Michel Rochefort, Dimension Transport d'Alma, NTR Transport. D'autres types d'entreprises comme Atelier 2RL, Michael et Guillaume Bouchard qui sont toujours prêts à nous suivre dans nos projets les plus fous. Quincaillerie Renomax, avec qui nous faisons affaire depuis 1993. Nos fournisseurs de cuisine, je pense au groupe Collabore avec Marc, qui est ici avec son équipe aujourd'hui. Entreprise MB pour la fabrication, le support au niveau des génératrices. Demers Électrique, un autre fournisseur avec qui nous faisons affaire depuis 1993.
Au niveau des services conseils, on a parlé de Robin Tremblay. Il y a Mathieu Lavoie aussi de CSM Notaire, Alexandra Pilote, avocate chez Larouche-Lalancette, Pilote Bouchard. Nos courtiers en assurance avec qui on fait affaire depuis 1993, j'ai vu passer 3 générations. Je pense qu'ils sont ici aujourd'hui. Jean-Paul Girard, Mario Gauthier, Raphaël Gauthier. Merci à Cathy Tremblay et Marie Thibault pour leur superbe travail au niveau du logo et du site web. Patrick Dalin qui a fait la route de Rimouski avec le centre de recherche CEREX. On a aussi des partenaires autochtones, Mishkar Construction, Mokabi Construction et Wachia Construction de Chitasibi, Construction Alain Lavoie. Et au niveau de l'usine, évidemment, Nordique Structure, Louis Cloutier, Filion et Jean-Simon Thibault ont fait un travail remarquable au niveau du design de la structure, Pôle Architecture, Trixeco, Métaux GBL, Dufault Construction et bien d'autres. Évidemment, pour boucler la boucle, je tiens à souligner la contribution de nos partenaires financiers. D'abord, la Banque nationale, avec qui nous faisons affaire depuis de nombreuses années, avec Maude Vallée, notre directrice de compte, et José Carrier, notre directrice régionale. Nous avons aussi le support du Fonds de solidarité FTQ. Merci à Annie Taillon, notre directrice aux investissements. Ses collègues Julie Bouliane, présidente régionale, vice-présidente régionale, et Luc Pinard, président des fonds régionaux FTQ, tous trois avec nous aujourd'hui. Merci à la SOCA, Société de crédit commercial autochtone. Merci à la Ville de Dolbeau-Mistassini, à la MRC, Maria Chapdelaine pour leur appui financier dans la construction du bâtiment. Et finalement, et non le moindre, Investissement Québec, qui aussi nous supporte depuis de nombreuses années, mais particulièrement aujourd'hui avec le financement de cette usine. Merci à Julie Simard et à Martineau Morin. Vous avez compris qu'en conclusion, que je tenais d'abord à souligner l'importance de cet investissement pour le développement futur de KNT. Et également, je tenais à remercier tous ceux qui ont contribué au succès de l'entreprise, que ce soit nos employés, nos clients, nos fournisseurs et nos partenaires financiers. Merci. Nous voulons mettre en lumière le travail immense réalisé par les bénévoles sur le territoire non organisé de la MRC de Maria-Chapdelaine. Notre territoire non organisé est immense. Notre territoire en face est grand comme la Suisse. Nous regroupons maintenant 31 associations sur notre territoire où des bénévoles s'impliquent pour maintenir l'accès au territoire pour nos villégiateurs. C'est des bénévoles qui sont très impliqués. C'est beaucoup d'heures par semaine, souvent de 15 à 20 heures par semaine. Il y a aussi de la paperasse à remplir, il y a des soumissions à demander, il y a du travaux terrain à superviser. Donc, c'est des gens très impliqués et c'est très important pour la MRC de soutenir ces bénévoles-là. En tant que président, on chapeaute les différents comités, les sous-comités qu'on a dans notre association. On sert également de personnes ressources quand on veut communiquer avec les différents intervenants comme la MRC ou Résolu. C'est aussi le fait qu'on veut essayer d'améliorer les choses. En tant qu'aussi président, nous autres, on fait le lien entre tous les travaux sylvicoles qui se font en forêt, fait qu'on a tous les contacts, on a toutes les informations. Un président, à la base, moi j'ai toujours dit ça, que ça ressemble d'un chef d'orchestre. Fait qu'on a nos personnes en avant de nous. Ils ont chacun le comité. Quand ça va pas bien, ils viennent nous contacter. On est toujours là pour les écouter en tout temps, n'importe quelle journée, puis être disponible n'importe quand. Les dernières années, nos réalisations, c'est qu'on s'est occupé de l'entretien hivernal et on s'occupe aussi de refaire certains ponceaux avec les différents ministères. Moi, comme président de l'association L202, ça a débuté en 2001, suite au délestage de la compagnie Résolu. Alors, on a formé une association
Et puis, moi, je suis président depuis 2002. Depuis le printemps passé, je suis président du regroupement des associations de villégiateurs. Pour l'association, j'ai au moins, je dirais, 8 ponceaux de réaliser avec le ministère et la MRC. Puis j'ai un pont de réaliser. La ZEC, premièrement, c'est une zone d'exploitation contrôlée. On a le poste d'accueil, on a les agents fauniques, on a les ponts, les ponceaux, on a les chemins d'hiver. J'ai à cœur l'entretien de cette route-là, parce qu'on a quand même au-delà de 400 villégiateurs. Ça m'intéresse toujours de contribuer à essayer d'entretenir la route la plus sécuritaire possible. Ce que ça nous apporte, c'est de la satisfaction personnelle, puis aussi certains commentaires de membres là, qui sont contents, dans le fond, là, des travaux puis des réalisations qu'on effectue. Là. La satisfaction, c'est de faire plaisir à le plus de monde possible qui est dans la forêt, parce que faut qu'ils se rendent à le chalet. Il faut qu'ils aient le plaisir d'y aller, comme moi j'aime autant ça y aller. Moi. 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 Moi, je travaille en français. 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 Moi, je travaille en français.